Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Jésus, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Jésus, reçois Jésus, reçois ma louange. Gloire à Jésus. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce parce que tu rends ceci possible. Tu fais exister ce jour et tu nous rassembles dans ta présence. Merci, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous prions plus que les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais c'est parce que tu nous aimes. Amen. Et tu nous as toujours aimés. Merci. Même si nous proclamons que nous t'aimons Jésus, tu nous as aimés le premier. Amen. Reçois la louange provenant de nos cœurs, de nos âmes. Reçois la louange provenant, Seigneur, de notre plus fort entendement. Et que le ciel et la terre se réjouissent en ton Saint-Nom. En ton Saint-Nom, toi qui as tout créé et qui as tout sanctifié par l'œuvre de la croix. Nous ne nous sentons plus comme des êtres rejetés, mais comme des êtres acceptés par Dieu à cause de ton sacrifice à la croix. C'est pourquoi nous proclamons, Seigneur, qu'importe le règne des ténèbres, nous dominerons par la lumière. Qu'importe l'adversité de cette vie, nous régnerons avec Jésus. Nous serons plus que vainqueurs. Et ce que tu as proclamé pour nous en cette début d'année s'accomplira même si nous sommes à sa fin. Car toi, le Dieu qui est fidèle et qui a commencé toutes ces bonnes œuvres en nous, tu seras fidèle pour les achever. Béni sois-tu, Seigneur, d'âge en âge. Béni sois-tu pour les naissances de cette année. Béni sois-tu pour les voyages de cette année. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour les fiançailles de cette année. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour les portes ouvertes de cette année. Amen. Béni sois-tu pour la prospérité que tu accordes cette année. Amen. Que la louange et l'honneur te soient rendus. Et que toute malédiction se soumette à ton précieux nom, Jésus. Car il est écrit au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira dans les cieux comme sur la terre et sur la terre. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu notre Père. Merci Seigneur, toi qui es sanctifié. Et je me ligue à toi Seigneur pour être sanctifié, afin que ce peuple soit sanctifié, afin que ton Église soit sanctifiée. Nul n'est juste. Tous nous sommes sauvés par ta grâce, par la foi dans le nom de Jésus. Il est écrit, il n'y a pas un seul juste, pas un seul, aucun Seigneur. Toi seul est saint, toi seul est juste. Maintenant, Seigneur, daigne pardonner nos faiblesses. Non seulement pardonne, mais délivre-nous de nos faiblesses. Délivre-nous, Seigneur, de nos faiblesses, de nos angoisses. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui te déshonore. Par le puissant nom de Jésus-Christ. Nous comptons fermement sur toi, Seigneur. Nous comptons fermement sur toi. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais par toi, nous pouvons. C'est pourquoi, oh Dieu, nous faisons recours à toi, afin que toi qui as dit, je ne vous laisse pas orphelins, que tu confirmes ta parole en nous remplissant de toi-même par le Saint-Esprit. Remplis-nous par cet esprit de force. Cet esprit par lequel nous avons la victoire sur le monde, la victoire sur le péché, cet esprit de courage, cet esprit de force, de sagesse. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, et que l'honneur et la gloire te soient rendus maintenant et à perpétuité, dans le précieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes dans la joie de célébrer ce culte. Et je me rappelle un jour, un païen
qui m'entendait parler de Jésus m'avait dit ceci. Il m'avait dit, tant que tu ne trempes pas, tant que tu ne trempes pas, tant que tu ne fais pas comme les autres pasteurs font, tu seras le plus pauvre de tous les pasteurs. Tu n'auras jamais la foule. Et ce qui était amusant dans ça, c'est que je venais à peine, il y avait quelques années, de quitter l'église protestante. Et je me moquais de ce qu'il appelait la foule. Et je lui avais dit fermement, je vais servir le Seigneur tel que je suis. Et je te montrerai ce que le Seigneur aura fait pour moi. Amen. La marque de la crucifixion, c'est aussi ça. Jésus n'est pas un bâton magique. Jésus est né dans la chair. Il a grandi dans la chair. Il était entièrement homme. Il était entièrement Dieu. Il a souffert de la faim, de la soif, de la nudité, du rejet. Les gens vont me dire, comment on peut parler du rejet alors qu'il avait 12 disciples? Et je vais vous dire, si vous pensez de la sorte, vous savez que vous n'avez pas connu Jésus, ni son ministère. La Bible dit que chaque soir, après avoir rendu le ministère, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait seul. Et même les trois qui l'amenaient sur la montagne n'allaient pas jusqu'au bout avec lui. Il les laissait quelque part. Il partait rencontrer sa solitude. C'est dans la solitude qu'on puise les miracles. C'est dans la solitude qu'on puise la maturité spirituelle. Il n'y aura jamais de grandes bénédictions sans qu'on ne t'ait marginalisé, sans qu'on ne t'ait mis à part. Quand le rejet familial devient intense, ceux même là sur qui tu comptais, ceux sur qui tu as investi, te mettent de côté et prennent soin des autres qui ne se sont jamais souciés d'eux. C'est un signe que tu es béni de l'Éternel. Quand tu es né dans une famille comme la mienne, où tu as grandi en sachant que ce n'est que Jésus ton tout, en tout, parce qu'on préfère s'occuper de tout le monde en dehors de toi seul. Ce n'est pas un signe du rejet, c'est un signe de la grandeur. C'est parce qu'on n'augmente pas là où il y a déjà. La Bible dit à celui qui l'a, à celui qui a, on donnera pour qu'il ait davantage. Mais à celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a pour donner à celui qui possède déjà. Lorsque tu demandes de l'aide aux gens et que les gens te répondent par tu manques quoi, c'est parce qu'en réalité, même si tu ne vois rien, tu as de tout. Et il faut attirer cela dans la dimension physique par la vraie définition de la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère en la grandeur, mais je ne vois pas la grandeur. Je dois démontrer que cette grandeur en laquelle je crois m'appartient et existe. C'est ça la foi. Mets-toi debout. La foi. Ferme assurance des choses qu'on espère. Démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il faut croire que c'est encore possible, même lorsque les gens croient que tout est fini. Parce que c'est quand on croit que tout est fini que Dieu commence une réelle histoire avec toi. Ne fais jamais d'un homme ton Dieu ou ta priorité, il va te lâcher. Tu t'appuies sur l'homme, tu vas tomber. L'homme est capable de te vénérer pendant 50 ans et de te lâcher en une seconde. La foule qui t'acclame aujourd'hui peut te calomnier demain. Nous le savons tous. Il est temps que tu t'accroches au Seigneur. Ma Bible me dit, dans le livre d'Isaïe 30, au verset 15, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu.
Ma Bible me dit, je dois être prêt à me défendre pour la cause de ma foi. J'avais répondu à ce païen comme ça. Et certains membres de la famille m'ont dit un jour, et on te dira certainement ça, depuis que tu loues ton Jésus, depuis que tu le pries, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Mais je vois des grandes choses en train d'arriver. Des choses surprenantes vont arriver. Il y avait une servante de l'Éternel qui était rejetée et marginalisée dans sa famille, elle et ses enfants. Tous les soupçons reposaient sur eux. Personne n'acceptait d'aider ses enfants et tous priaient pour que ses enfants se prostituent et échouent. Mais un jour, dans le secret, l'Éternel travaillait. Et un jour, ils ont vu le visa s'afficher. Un visa de résident permanent s'est affiché. Pour la fille de la rejetée. Pour celle qu'on souhaitait être prostituée. Et c'est ça l'hypocrisie du monde. Ce jour, les tantes sont devenues les vraies tantes. Les tantes ne s'appelaient plus tantes, c'était ma fille. C'était plus la fille de telle. Si tu veux qu'on te rejette, sois pauvre. Mais je sais que ce n'est pas ta portion. Lorsque tu as l'argent, même celui qui régnait ton Jésus t'écoute d'abord. Il écoute ton Jésus. J'ai une tante paternelle qui a utilisé sa position stratégique des biens matériels que Dieu l'a béni avec et a conquis plusieurs personnes qui refusaient Jésus-Christ dans ma famille. Aujourd'hui, ils sont devenus des pasteurs. Parce qu'elle te donne le confort que tu veux. Et elle te dit maintenant, suis l'école de théologie. Et pour finir, l'appel que tu rejetais, tu l'acceptes. Il y a plusieurs qui vont dire, comme les gens du monde aiment dire, pour se moquer, depuis qu'il avait dit qu'il allait revenir, où est-il? Mais est-ce qu'au fond de toi, tu ne sens pas l'accomplissement? Il est là. Quand il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, il n'a pas menti, il est là. Seuls les gens qui n'ont pas expérimenté la présence de Dieu ne peuvent comprendre qui est réellement Dieu. Lorsque tu as expérimenté sa présence, tu ne te sens plus rejeté. Parce que dans sa présence, il y a la consolation, il y a la vie. Quand ça ne va pas, tu pleures et tu sens comment il essuie tes larmes. Tu cries à lui et tu vois le changement s'opérer. Et ce Dieu fidèle est le Dieu qui rachète le temps. Il n'a pas changé. Dieu est comme un patron fidèle. À la fonction publique, lorsque tu deviens fonctionnaire, même si tu as travaillé 3 ans sans salaire, le jour que ton salaire est débloqué, on commence par le rappel. C'est la même chose sur le Seigneur. En une seule année, tu peux te retrouver milliardaire. Pourquoi? Parce que Dieu s'est souvenu de toi. Et lorsque ton nom est affiché à son écran, il ne tient plus compte de rien du tout. Il tient compte juste de sa grâce et de sa parole. Il accomplit fidèlement pour toi. Malheureusement, nous, lorsque nous sommes bénis, le potentiel du mois ressort. Les boîtes de nuit qu'on ne pouvait pas fréquenter parce qu'on manquait les moyens, on commence à les fréquenter. Parce que lorsqu'il y a l'argent, il faut dépenser. Mais je te conseille, lorsque tu seras riche, applique la vraie religion. Juste la vraie religion. Juste la vraie religion. La vraie religion, c'est d'assister les veuves et les orphelins dans leur affliction. Et surtout, il y a une suite de ces versets que les gens piétinent beaucoup, alors que c'est le plus important. Surtout se préserver des souillures de ce monde. Nous vivons le temps que la Bible appelle apostasie. Dans le temps de la fin, la Bible dit la charité d'un grand nombre disparaîtra. C'est pourquoi moi-même je vous mets souvent au test de l'amour. Même ce culte
d'action de grâce pour les enfants, c'est un test d'amour. Pour voir à quel point vous pouvez être unis. Et vous voyez, il y a toujours quelque chose qui me fragilise dans mon ministère. Lorsque tu donnes beaucoup d'amour, tu ne vois pas les exemples d'amour auprès de toi. Dieu m'a donné des enfants qui savent se disloquer, qui savent travailler individuellement. L'Église est une famille. L'individualisme ne devrait pas exister. C'est pourquoi j'ai dit, voici votre culte d'action de grâce pour les enfants que j'ai recommandé. Mais je serais moi-même obligé de faire un culte d'action de grâce pour les enfants, tel que le Seigneur m'indiquera de le faire. Parce que vous avez encore échoué au test de l'amour. Quand je dis fête, avec fête, ça veut dire que vous devez avoir la même pensée, comme la Bible le dit, les mêmes sentiments, comme la Bible le dit. Mais je n'ai pas vu ça. Même si vous allez déguiser, et me faire croire le contraire. Vous n'avez pas fait ça comme j'aurais voulu que ce soit. Vous n'avez pas été unis dans le même sentiment. Vous n'avez pas été unis. Et je vous exhorte à ne pas perdre la charité au temps de la fin. Dans le règne de l'apostasie, l'Église est en proie au péché et à la contagion du péché. Je dis bien, l'Église est en proie à quoi? Au péché et à la contagion du péché. Il y a des gens qui déguisent leur péché. Tu vas déguiser jusqu'à quand? Il y a des gens qui légalisent leur genre de péché pour mieux condamner les péchés des autres. Vous savez que je suis sous là, je trouve ça normal. Je prends un verset biblique pour justifier, mais je condamne la prostituée parce qu'il déteste la prostitution. Où est donc la différence? Il est temps que tu comprennes que ton espérance ne sera pas vaine. Ton espérance produira des fruits. Dieu aussi s'appelle le Dieu de la consolation. Je n'ai pas dit détenir le genre de langage que j'entends souvent certains chrétiens dire. Même si je ne jouis pas du fruit de mes biens que je fais, mes enfants bénéficieront. Non, tes enfants vont bénéficier. Mais toi-même d'abord, tu vas te réjouir de ton vivant. Dieu ne conjugue pas ta bénédiction au passé ou au futur postérieur. Il est celui qui est. Et tu vivras ta bénédiction. C'est-à-dire, avant que les enfants ne réussissent même, tu te réjouiras. Tu feras comment? Tu te réjouiras. Parce qu'il est le Dieu fidèle. En cette fin d'année, j'aimerais que tu sois confiant. Je vous ai dit, ainsi a parlé l'Éternel, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. En fin d'année, curieusement, dans 90% d'églises, le message change. On commence à lutter contre l'esprit des morts, comme si la mort n'existait qu'en fin d'année. Les messages changent. Les prophètes escrocs vont commencer à demander les semences aux gens pour les protéger de l'esprit des morts. Pourtant, certains d'entre eux vont même mourir aussi. Quand on est enfant de Dieu, on sait que dès janvier à décembre, nos vies sont consacrées à l'Éternel. Il n'y a pas de raison qu'en fin d'année, l'esprit des morts se lève quelque part et commence à te faire paniquer. Je ne veux pas que tu t'accroches à ce genre d'évangile. Ça ne vient pas de Dieu.
Est-ce qu'en janvier, les gens ne sont pas morts? Est-ce qu'en février, certains ne sont pas morts? Pourquoi c'est seulement en fin d'année qu'on croit qu'on va mourir? Et c'est ça la ruse du diable. S'aimer la peur. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont généralement peur en fin d'année. Dès qu'une petite maladie arrive, on pense directement que l'esprit des morts est là. Tu dois être tranquille. Tu dois être calme. Tu dois avoir confiance en l'Éternel, ton Dieu. Parce qu'il est fidèle, il ne change pas. Alors, nous allons examiner 2 Timothée 3, toujours relatif à la description du comportement des chrétiens dans les temps de la fin. Ce qui est souvent malheureux à l'église, c'est que si je dis maintenant, ceux qui vivent dans le péché, mettez-vous debout. Ceux qui sont amis de leur péché vont s'asseoir et devenir des vrais saints. Vous savez ça, non? Qui n'a jamais expérimenté ça? Tu pars dans une salle comme ça. Il y a 3000 chrétiens rassemblés pour prier. On cite ton péché et on te dit de te lever. Qui a eu le courage de se lever dans ces moments-là? C'est difficile. Mais je vais te dire une chose. Quand tu trahis un mal, le mal te suit. Quand tu le conserves, il devient ton ami. À un moment donné, je vous ai exhorté, la parole de Dieu dit, confessez donc vos péchés les uns les autres. Si déjà vous ne vous rendez pas visite les uns les autres, ce sont vos péchés que vous allez confesser, je ne pense pas. Et en plus, lorsque vous vous rendez même visite, c'est pour parler de quoi? Rares sont ceux qui se rendent visite et qui parlent de Jésus. Pas de Jésus. Et je comprends bien pourquoi les gens ne se confessent pas les uns les autres. C'est parce que chacun a honte. Et chacun a peur de la réaction de l'autre. Parce que lorsque tu te confies, tu ne sais pas la maturité de celui à qui tu te confies. Tu ne peux pas dire à ta soeur, ma soeur, soutiens-moi dans la prière. La fornication là me dépasse. Ta soeur manque de maturité. Et elle dit, vous voyez les gens qui viennent remplir l'église dans le péché. Et elle te voit comme un sujet de tabou. Elle commence à t'éviter. Et elle va chuchoter ton péché partout. Il y a aussi les hommes de Dieu immatures comme ça. Que lorsque tu confesses ton péché dans le secret vendredi, dimanche il monte au pupitre avec. Et parfois il te doite. Mais je suis en train d'attirer ton attention sur l'importance de la confession du péché. Demain vous serez mariés. Si ton mari te demande ton passé, raconte-lui tout ton passé. Ce n'a pas été l'homme de ta jeunesse. Raconte-lui jusqu'au moindre détail, surtout s'il est spirituel. Parce que parfois, certains foyers ne prospèrent pas parce qu'on se déguise. On veut montrer à son conjoint qu'on a été toujours saint. On a vu les mamans avoir les enfants. Avant d'aller au mariage, on porte l'enfant, on donne à la grand-mère et on dit, dis à mon mari que je n'ai jamais eu d'enfant. Après, ça rattrape toujours. Alors, dans 2 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul dit, dans sa lettre à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que les temps ne sont pas difficiles? Il y aura des temps comment? Difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons,
hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, c'est-à-dire que toujours avec la Bible en main, mais régnant ce qui en fait la force. Tu parles de Jésus, mais au fond, ton comportement, tes habitudes renient Jésus. Et qu'est-ce que la Bible dit au verset 5b? Éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi on parle ici de l'éloignement? Parce que certains péchés sont contagieux. Tu peux pratiquer la sanctification et un jour, tu es en communion avec un frère ou une soeur et ça te contamine. Est-ce que l'égoïsme n'est pas entré dans l'église? C'est entré. Est-ce que l'amour de l'argent ne règne pas dans l'église? Ça règne. La preuve. Les hommes de Dieu qui ne prêcheront jamais sans demander la semence. Qui ne prieront jamais sans demander la semence. Il y aura tous les taxes imposées et les taxes imposées. Plus loin encore, qu'est-ce qu'il dit? Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. J'ai dit à une de mes filles un jour, il n'y aura jamais d'amitié entre hommes et femmes. Il n'y aura jamais d'amitié entre quoi? Oui. Pourquoi? Les gens vont me dire non, il faut avoir une belle amitié. C'est faux. C'est de la mesquinerie. Pourquoi l'apôtre Paul parle ici des femmes faibles et bornées? Un jour, je m'étais rendu aux eaux du baptême. Arrivé dans les eaux du baptême, j'ai trouvé un autre homme de Dieu qui portait le titre d'apôtre. Et il était venu pour baptiser une de ses filles. Et lorsqu'il m'a vu, il m'a dit, homme de Dieu, c'est Dieu qui sait arranger les choses. Dieu ne fait pas les choses au hasard. J'étais là, je me demandais bien quel homme de Dieu bien loin doit m'aider à baptiser ma fille. J'ai dit, ok, on va la baptiser. Mais quand on est entré dans les eaux du baptême et que j'ai touché la sœur, j'ai dit, homme de Dieu, attends d'abord. Il dit quoi? Il dit, comment tu dors avec la sœur si est-ce que c'est ta femme? Il était dépassé. Or, il avait déjà sorti sa forme d'évangile et donné à la sœur. Et la sœur savait que non, ce qu'ils font là, c'est même normal. Il lui a dit, commencez d'abord par confesser. Ensuite, on va faire le baptême. Pareil, un jour, j'étais à la montagne pour prier. Et certains hommes de Dieu sont arrivés. Il y a une jeune femme qui avait l'air vraiment abattue. Et elle me racontait son histoire. Elle me dit, homme de Dieu, vraiment, nous qui n'écoutons pas nos parents, on souffre. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé?
Elle dit, j'ai vécu avec un homme pendant 7 ans. Mes parents ont dit stop. J'ai dit jamais. Même mon argent, j'investissais sur lui. Parce qu'il disait, ça c'est mon homme, il doit réussir. Et comme solde, nous avons eu 2 enfants. Mais, comme la Bible dit, ne vous refusez pas l'un à l'autre. Si ce n'est pour la prière, il m'avait imposé un rythme que je ne comprenais pas moi-même. C'est que j'étais avec mon mari, comme s'il n'était pas marié. C'est même par miracle que nous avons eu 2 enfants. Et à un moment donné, il mettait trop de suppos. Et les suppos faits à base de quoi? Des beurres de karité, de ceci, de cela. Je lui ai dit, ok ma fille. Et quand il mettait ça, tu ne constatais rien. Elle me dit non. 9 ans après, quand la famille de la sœur a vu que la sœur avait dit, je ne peux pas vivre sans cet homme, et que l'homme n'avait plus de moyens, une de ses tantes les a offert même une maison. Tu ne peux pas laisser ta nièce dehors avec son nom et tes propres neveux. Et quand l'homme a vu ça, il a célébré le mariage, ils ont signé l'acte. Alors qu'il savait ce qu'il faisait. Et 2 ans après le mariage, elle décide donc de lui dire vraiment, il faut que tu m'expliques notre façon de vivre sexuellement, je ne comprends pas. Il lui dit carrément, c'est depuis fort longtemps que tu allais savoir que j'étais un homosexuel. Quand tu me vois mettre les suppos là, tu vas y mettre ça pour voir. Et elle était dépassée. Et dès lors, après la confession, il a dit, notre mariage reste sur papier, mais de nos jours, on peut dormir là comme ça, rien ne se passera plus jamais entre nous. Parce que mes gars m'attendent dehors. Et elle est allée se confier à un jeune évangéliste. Parfois, on ne tombe pas parce qu'on veut tomber, c'est parce qu'on est immature spirituellement. Et le gars aussi étant célibataire, a consolé au-delà de la consolation. Quand la sœur vient donc se confier, elle raconte toute l'histoire, mais elle oublie la partie là. Et je lui dis, et l'homme de Dieu avec qui tu es venu pour passer la nuit à la montagne là, c'est qui pour toi? Non, c'est un consolateur vraiment. Si tu ne tombais pas sur lui, c'est que j'ai même déjà déprimé. Elle dit, ok, donc vous vous consolez. Au point que quand ton mari pas aussi dormi dehors, toi-même tu pas dormi chez l'homme de Dieu alors. Et l'homme de Dieu était frustré. Quand le péché sort, ce n'est pas pour te frustrer, c'est parce que Dieu t'aime. Si Dieu ne t'aime pas, il ne peut pas révéler ton péché à son serviteur. Et ce même jour, au lieu de dormir à la montagne, ils sont rentrés tout tristes. N'ayez jamais honte de confesser les péchés. Il y a des péchés qui détruisent. Il y a un évangéliste qui m'avait contacté. Il me dit, homme de Dieu, mon père spirituel a prié pendant 3 ans. Moi, je jeûne chaque semaine. Mais ma situation s'aggrave. Il y a quelqu'un qui dort là, quelque part là, et qui ronfle même. Alors l'homme de Dieu souffrait des couches de nuit. Et il est venu, on est allé à la montagne, on a prié. Il a fait 1 mois sans avoir les couches de nuit. Et ses fiançailles étaient sur le point d'aboutir. Vous savez, les couches de nuit sont censées bloquer les ménages. Même lorsque tu es marié,
Si tu as les couches de nuit, il faut savoir que ton foyer là, ça ira mal. Et quand tu n'es pas encore marié, tant que tu as les couches de nuit, il sera même très très difficile, voire même impossible pour toi d'être marié. Et c'est ce qui se passait dans la vie de cet homme de Dieu. Il était à son 6e fiançailles. Et le 6e, il a payé le pagne, il m'a expédié. Et curieusement, dès que j'ai arrêté le pagne, le message est sorti. Il lui a dit, homme de Dieu, est-ce que tu sais que même comme tu allais faire le toqué porte cette fois-ci, et que tu es en train de faire, il y a les billets de mariage partout là, il n'y aura pas mariage. Non. Malheureusement, il ne m'avait pas cru. Et le jour J même de la dot, il est allé se faire humilier dans la famille de sa fiancée là. Et sa fiancée l'a régné publiquement. Et tout s'est arrêté. Je prends les témoignages sur les hommes de Dieu pour que vous compreniez que personne n'est à l'abri de ce qu'on cite. Il y a un autre homme de Dieu que j'avais rencontré à la montagne. Sa part des prophéties qu'il avait reçues disait que sa femme se trouve au Congo RDC. Et le lendemain, je lui ai dit, homme de Dieu, ta femme se trouve plutôt sur cette montagne. Il m'a dit impossible. Et ce même soir, on a organisé ce qu'on appelait nuit de la prière entre les hommes de Dieu. Il y avait encore beaucoup d'hommes de Dieu humbles à l'époque là, qui savaient au moins se soumettre à l'onction. Et ce jour-là, rarement je mets mon alliance. J'avais mis mon alliance et j'avais levé le doigt et j'avais dit, celui qui veut recevoir l'onction du mariage, qu'il vienne toucher. Et plusieurs sont venus toucher. Quand ils se lèvent pour venir toucher, ils touchent en même temps que la sœur qui est aujourd'hui sa femme. Et le lendemain, on entend sur la montagne, l'apôtre est fiancé. Et lui dit maintenant, homme de Dieu, donc ta fiancée est quittée des Congo RDC jusqu'à venir à la montagne. Il me dit non. La prophétie était exacte. Amen. Gloire à Dieu. Et l'homme de Dieu avait un problème. Il était frustré. Il y avait un péché qui le frustrait. Et ce péché, c'était un péché dangereux, la masturbation. Ça l'attaquait au point que parfois il est en plein jeûne. Même dans la montagne, ça se manifeste. Et je lui ai dit, homme de Dieu, ça t'a menacé longtemps parce que tu n'as jamais confessé. Maintenant que tu confesses, on va prier. Parce que si on ne prie pas, c'est ça qui sera le premier ennemi de ton mariage. Heureusement pour lui, quand on priait, on a reçu que sa fiancée était utilisée par son père spirituel depuis 7 ans. Et j'ai aimé la rigueur de cet homme de Dieu. Avant de s'engager avec sa fiancée, il lui avait ordonné de prendre 7 jours de jeûne à sec, supervisé par lui-même, pour briser tous ces esprits que son père spirituel mettait en elle. Le péché est contagieux. Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. Je rends grâce à Dieu pour vous. Et c'est que vous ne soyez pas des sujets d'exploitation spirituelle. Parce qu'il y a l'exploitation spirituelle dans l'église. Il y a des hommes de Dieu qui transmettent les démons pour délivrer.
Il y a des hommes de Dieu qui transmettent les mions aux fidèles. Que Dieu vous préserve. Je prends ces exemples et je veux bien que tu réexamines ce que nous avons lu dans 2 Timothée 3 à la maison. Si tu vois qu'il y a un seul trait de ce caractère en toi, que tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas ami de l'argent. L'amour de l'argent est une idolâtrie. Est-ce qu'on a dit ici de ne pas aimer l'argent? On a dit de ne pas être amoureux de l'argent. Vous savez, il y a des gens qui sont amoureux de l'argent. Tellement amoureux de l'argent qu'ils sont obligés d'être malhonnêtes contre eux-mêmes, malhonnêtes contre leurs enfants, malhonnêtes contre leurs femmes, malhonnêtes contre leurs conjoints. J'ai connu des enfants comme ça. Que lorsque sa femme a l'argent, il va tout faire pour arracher l'argent là, il va utiliser une ruse. Même si c'est l'argent de l'enfant, il va utiliser une ruse. Même si c'est pour moi qui suis son père spirituel, il va utiliser une ruse. Ne soyons pas ici. Que Dieu nous délivre de tout mal. Apprenez une chose, l'Église de Jésus-Christ est une famille. Est-ce qu'une famille, dans une famille, les gens se méfient les uns les autres? Les gens ne se méfient pas les uns des autres. Mais si on sent de vos cœurs, on va voir les gens parmi vous qui disent que c'est elle qui me bloque. On vous connaît. Il y a d'autres qui vont dire telle sœur est une sorcière. C'est pourquoi vous vous méfiez les uns les autres. Et tout ça sous le regard protecteur d'un Père qui vous prêche l'amour. Et qui prêchera tout l'amour. Toute ma vie, je ne prêcherai rien d'autre que l'amour. Et ce matin, je veux que tu sois rassuré. Les promesses de Dieu vont se réaliser. Et quand Dieu commence à essuyer tes larmes, il essuie tes larmes au point que tu ne peux même plus te souvenir des années où tu avais souffert. Il essuie tellement au point que tu te sens consolé. Je dis à une servante de Dieu, à chaque fois qu'il y a une épreuve, ce n'est pas pour nous fragiliser. Les épreuves sont faites pour rendre notre cœur capable de servir. Tu peux être un homme de Dieu, Dieu permet que ton enfant s'évanouisse, juste pour voir quelle sera ta réaction. Quand tu ne paniques pas, tu as marqué un point. Parce que tu as reconnu Jésus comme étant la vie. Quand l'enfant a échoué, tu ne pleures pas. Parce que tu as confiance que l'échec dans une vie n'est pas l'échec de toute la vie. C'est une partie. Et dit au super pleureur, mon enfant a échoué Ce sont les païens qui réussissent Dieu rachète le temps. Il fait quoi? Il rachète le temps. Le plus important, c'est de croire que Dieu a dit, ils seront la tête et non la queue. Dieu a dit, ils seront disciples du Seigneur. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, ils ne peuvent pas s'égarer. Même si toute la famille prie pour qu'ils échouent, ils ne peuvent pas échouer. Ils ne peuvent pas échouer. Gloire à Jésus.
Et bénis l'Éternel pour les mamans des bébés et pour les bébés. Je rends grâce à Dieu et je prie que par ce passage, Dieu vous donne la force qui vous distingue et qui vous honore. Il n'y a aucun obstacle au mariage. J'ai vu une maman qui a supporté son mari pendant 17 ans. Ils ont eu 7 enfants. Et un beau matin, le père décide de prendre sa maîtresse de dehors et de venir l'installer dans la maison et de chasser la mère. On chasse la mère, on réunit les enfants. Et comme les enfants étaient un peu grands, ils voulaient faire la guerre. Mais la mère était sage. Allons souffrir ensemble. Parfois, on est en train d'être libéré et tu ne connais pas. Parfois, on est en train de te conduire dans ton repos et tu ne sais pas. Et cette maman, âgée de près de 50 ans, quand elle est quittée, elle a pleuré pendant 2 ans. La 3e année, elle a célébré son mariage avec un Français. Et le Français a dit, peu importe l'âge de tes enfants, je vais les reconnaître. Et le bon mari qui maltraitait, il a fini de dilapider tout l'argent et la pension retraite ne suffisait plus. Il a eu l'insuffisance rénale et c'est maintenant la mère par compassion pour les enfants qu'il envoyait l'argent pour se soigner. Lorsqu'on croit que c'est terminé, ce n'est pas terminé. Ton histoire est juste à son tout début. C'est toi qui es en train de voir la fin. C'est toi qui es en train de pleurer. Pourtant, Dieu est en train de préparer beaucoup de choses dans le secret pour toi. Gloire à Dieu pour sa bonté. On peut se mettre sur nos pieds. Beaucoup me disent que seul cet homme de l'entend-toi avait bien promis qu'il devrait revenir. Bientôt 2030, quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme témoigne, ça s'accomplirait. Et même mon âme témoigne qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Est-ce que vous comprenez ça? L'apôtre Paul dit, je ne prêcherai pas un autre Jésus, si ce n'est le Jésus crucifié. La victoire vient de la croix. Avant la fin de cette année, je vais revenir sur le message sur la puissance de la résurrection. Sans la croix, il n'y a pas de bénédiction possible. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge de sa propre croix et qu'il me suive. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous l'ai toujours dit. Le rejet familial te bâtit. Le rejet social te bâtit. Les temps de désert te rappellent que Dieu peut te bénir et qu'il est souverain. Les maladies te rappellent que Jésus-Christ, par ses meurtrissures, peut te guérir. Amen. Il est important que tu saches que tout, et absolument tout ce qui se passe dans ta vie est une programmation divine. Et l'ennemi n'a pas accès sur ta vie, comme tu penses. Parfois nous battons l'air. Comment tu peux dire que j'appartiens à Dieu? Dieu est mon Père. Bon, rien que nous-mêmes qui sommes charnels, tu as laissé qui attaquer ton enfant.
sans le défendre. Combien de fois Dieu? Donc nous savons défendre nos enfants. Et Dieu qui est Père et suprême n'arrive plus à nous défendre. J'ai dit à une servante de Dieu un jour, toi-même tu ne vois pas que tu as trop combattu et que les migraines, les vertiges que tu as tous les jours là, ce sont les nuits d'insomnie. C'est comme si tu aidais Jésus à la croix. Dis avec moi, mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Je te loue pour ce mois de novembre. Je te loue pour ce mois de Je novembre. te rends grâce pour ce mois de novembre. Je te rends grâce pour ce mois de novembre. Parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es mon Père. Parce que tu es mon Père. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de Parce que c'est toi qui as tout créé. Parce que c'est toi qui as J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je renverse les obstacles. Je renverse les obstacles. La maladie ne sera pas ma portion. Les infirmités ne seront pas ma portion. Les incidents ne seront pas ma portion. Les accidents ne seront pas ma portion. Le ridicule ne sera pas ma portion. La pauvreté et le désert ne seront pas ma portion. Au nom tout-puissant de Jésus, j'ai la victoire. Et avec Jésus, je ferai des grands exploits. Je ferai des grands exploits. J'annonce dans ma vie des grandes choses qui sont sur le point de s'accomplir. J'annonce dans ma vie des bonnes nouvelles, des grandes nouvelles. J'appelle dans ma vie la manifestation des aides de destinée. Au nom tout-puissant de Jésus, j'appelle la manifestation des aides de destinée. Au nom tout-puissant de Jésus, j'appelle la manifestation des aides de destinée. Au nom tout-puissant de Jésus, mon année 2025 ne s'achève pas sans témoignage. Mon année 2025 ne s'achève pas sans miracle. Au nom de Jésus. Tu as dit que je suis ton héritier. Tu as dit que je suis co-héritier de Christ et que j'ai hérité de toutes choses dans le visible comme dans l'invisible avec le Seigneur Jésus. Cela ne s'accomplira pas seulement dans le spirituel ou dans l'invisible, mais aussi la matérialisation doit se manifester au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. La matérialisation de mon miracle. La matérialisation de mon miracle. La matérialisation de mon miracle. Au nom tout-puissant de Jésus. J'appelle à l'existence mes finances cachées, ma santé cachée, ma gloire cachée. J'appelle à l'existence mon visa, ma carte de séjour, ma naturalisation, ma résidence. Au nom tout-puissant de Jésus. Mon Dieu a dit, tout lieu où foulera la plante de mon pied m'appartiendra. Père, tu n'as pas changé. Tu fais sortir l'indigent du fumier pour le faire asseoir à la table avec les grands. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance et laisse la grandeur de ton nom être célébrée. Laisse ton règne se manifester. Le rejet ne sera pas la portion de mes dossiers. Partout où je présenterai un dossier, je serai accepté, je serai valorisé, je serai qualifié
car tu m'as dit que je sucerai le lait des nations. Je m'appuie sur cette parole ce matin pour dépouiller les nations. Je déclare, je jouis des meilleurs fruits des nations. Au nom de Jésus. Je jouis des meilleurs fruits des nations. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le sang de Jésus qui m'a racheté et qui m'a restauré. Merci pour ta miséricorde qui m'a pardonné et qui m'a relevé. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Le nom qui m'a sauvé, c'est Jésus. Chante Alléluia, Amen. Le nom qui m'a sauvé, c'est Jésus. Chante Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu maladie. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu pauvreté. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu célibat. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu la mort. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu l'échec. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu mes problèmes. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu mes échecs. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu célibat. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu sécheresse. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a vaincu pauvreté. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Jésus a vaincu Satan. Alléluia, gloire à Dieu.